Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que je viens à votre question, mais je pose des préalables qui vont permettre... Parce que nous ne parlons pas pour vous, nous parlons pour les Camerounais, pour qu'ils comprennent. Parce que la première leçon que j'ai donnée, c'est que pour dire oui, il faut avoir un document de base. Il n'y en a pas. Je vais sur des hypothèses. La première hypothèse, c'est que si c'est vrai, ça veut dire que la justice fait son travail. Il n'y a pas de demi-dieu, il n'y a pas de vice-dieu. On peut convoquer tout le monde pour être simple. La deuxième hypothèse, c'est que si il n'y a pas de mandat d'amener, il faut s'interroger sur l'acharnement qui existe, sur cette amplification qui fait en sorte que lorsqu'il n'y a pas de fait qui prouve qu'il y a délit, qu'il puisse y avoir autant d'acharnement, autant dans les journaux, autant dans les réseaux sociaux, et on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi on veut absolument qu'il puisse être interpellé. Maintenant, pour revenir à votre question, dès lors que je n'ai pas un document qui me prouve qu'il y a eu un mandat d'amener, je ne peux pas aller au niveau, n'est-ce pas, du fait que cela a été... Mais si on veut poursuivre dans les hypothèses, André Luther Meka, vous avez posé une hypothèse au début. S'il y a un mandat d'amener, on félicite le chef de l'État. Et la justice camerounaise. On poursuit le raisonnement. S'il y a un mandat d'amener et que par la suite, le chef de l'État a demandé que ce mandat soit suspendu, qu'est-ce qu'on fait du chef de l'État dans cette hypothèse-là? C'est la suite simplement logique. Mais c'est tout à fait normal également, par la suite du simple fait que il est tout à fait normal qu'on respecte l'autorité de l'État. Pourquoi? Laissez-moi parler, parce que si vous m'interrompez chaque fois, il est normal qu'on respecte l'autorité de l'État, parce que si c'est une hypothèse, on convoque, n'est-ce pas, le secrétaire général en fonction, on peut convoquer le président, on peut convoquer le président du Sénat, on peut convoquer tout le monde, ça devient, n'est-ce pas, du désordre. Il faudrait qu'il soit nettement, qu'il y ait une manière d'aborder cette autorité, de pouvoir faire en sorte que, si possible, s'il y a cette hypothèse, qu'on lui décharge d'abord de ses fonctions et que, nettement, la justice s'occupe, n'est-ce pas, de la procédure. Ce sont les techniciens. Moi, je connais leur expertise. Ils vont certainement nous dire, mais il y a un volet judiciaire, il y a un volet politique, il y a un volet administratif qu'il faut y respecter. André Luther Meka, pour ou contre le principe de séparation des pouvoirs? Je vous l'ai dit, et je l'ai dit dans une émission très courue, le principe de la séparation des pouvoirs est évanescent, ça n'existe pas. C'est un leurre. Pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous partons du fait, n'est-ce pas, du pacte social. Vous donnez votre volonté générale à une sorte de léviathan qui fixe les limites du juste et injuste et qui incarne, n'est-ce pas, la politique de la justice, la politique du sport, la politique, et qui permet à ce que ces politiques-là puissent fonctionner. Et c'est lui le garant, n'est-ce pas, de cette politique. Et il est le garant de la Constitution. Je vous prends un exemple simple. On dit que tout le monde est égal devant la loi, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vrai? Les députés, ils ont l'immunité. D'accord.